Amateurs et amatrices, passionnés du ballon rond, salut, c'est le chroniqueur foot. Aujourd'hui, on va revenir sur la Ligue des Champions, plus particulièrement sur le match de Paris. Il y a eu du bon, du mauvais. Ça va être plus rapide qu'une chronique. Nouveau format, on y va. C'est parti pour une vidéo taf. Donc on va commencer avec la composition de départ côté parisien. Défense à 3 avec Marquinhos, Thiago Silva et Thilo Kehrer. Les latéraux censés donc jouer plus haut dans les couloirs. Bernat à gauche, Meunier à droite. Un milieu avec Verratti et Draxler. Et les trois de devant, Di Maria, Neymar et Mbappé en électron libre. De toute façon, ceux-là, ils jouent comme ils veulent. Donc Rabiot sur le banc, beaucoup pensaient avant le match que c'était une erreur. Mais au vu de la performance de Draxler hier soir et de son état d'esprit, je pense que Rabiot, il a du souci à se faire. Il va agiter ses petites bouclettes ailleurs et je sais pas s'il réalise que son attitude, elle met un sérieux coup de frein à sa carrière. Il est grillé en équipe de France, il commence à l'être aussi avec son club formateur. Les clubs qui veulent le recruter s'aperçoivent aussi que son état d'esprit est loin d'être irréprochable. Et comme lui a conseillé un certain Zlatan il y a de ça quelques années, il serait bien inspiré de mettre sa mère de côté sportivement parlant. Après, il fait ce qu'il veut, mais Véronique, arrête de faire la Kaira, ça fait pas plaisir à Nasser et ça porte préjudice à ton enfant. Cavani, je pense qu'il était sur le banc à cause de son manque de compétition ces dernières semaines. Le coach, il pouvait pas se permettre d'aligner un joueur un peu moins bien physiquement contre Naples. Sur la première mi-temps, franchement, les Parisiens, ils ont fait le boulot. On a tout de suite vu le pressing des attaquants. Ils défendaient. Défensivement, c'était solide. Celui que j'ai trouvé un peu moins bien, c'était Meunier. D'habitude, c'est lui qui arrive à sortir la tête de l'eau quand son équipe elle est à la ramasse. Mais hier, il était pas dedans. À la 15e minute, il te plombe une action, il la redonne à Neymar plutôt que de tenter sa chance. Di Maria, boa bola pro Neymar. Condição é boa aqui, passe pro Meunier, ajeitou aí, o Neymar tá impedido. Mais Thomas, personne t'a expliqué la règle du hors-jeu. Là, tu joues pas au foot en bas de chez toi. Il y a un arbitre de touche, tu sais, le mec avec le drapeau là. Pour le coup, à l'opposé, Bernat, il a été plutôt performant. Au-delà de son but, il s'est rendu disponible dans son couloir, il a fait beaucoup d'efforts. Buffon, en première période, il n'a pas été inquiété, ce qui prouve que le PSG a très bien géré la première mi-temps. Et c'était assez logique de les voir mener au score à la pause. Et après, il y a eu la deuxième période. Les Napolitains, ils ont mis beaucoup plus d'intensité. Ils ont pressé comme pas possible. Les Parisiens, ils ont passé un sale quart d'heure, c'est le cas de le dire. On a d'ailleurs pu constater que Buffon avait toujours le niveau. C'était occasion sur occasion jusqu'au penalty après un mauvais contrôle de Thiago Silva. Et là, j'ai pas spécialement envie de lui jeter la pierre. Rater un contrôle, ça arrive au meilleur. Il a été plutôt performant sur l'ensemble du match. Faut comprendre aussi, et ça on a tendance à l'oublier, qu'en Ligue 1, tout au long de l'année, la défense parisienne, elle a pas l'habitude d'être malmenée comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Contrairement à Naples et aux autres équipes européennes. Et t'as beau t'y préparer psychologiquement, quand ça se passe, les joueurs, ils doivent se demander ce qui leur arrive. Et moi, la pierre, je préfère l'acheter sur d'autres joueurs. Verratti, Neymar et Di Maria. Verratti, il va falloir qu'on m'explique, le petit génie, quand est-ce qu'il va se décider enfin à marquer un but ou à faire une passe décisive dans un grand match. Il fait illusion parce que techniquement, il arrive à sortir de situations délicates. Il nous balance une interview il y a de ça quelques semaines, nous disant que toutes ces soirées nocturnes, tout ça, c'est des conneries, c'est pas vrai. Et que de toute façon, sa femme, elle le laisserait pas faire. Bah écoute, elle doit pas être assez sévère, elle doit pas taper assez fort. Parce que notre ami Marco, au moment où des millions de Français redoutent et se plaignent de la hausse du carburant, monsieur use son coco en faisant des tours de périph' au milieu de la nuit, tout en étant alcoolisé. À quelques jours du match contre Lille, deuxième du championnat, et du match décisif contre Naples pour la Ligue des Champions. En Italie, dans ton pays, toi le petit génie qui n'a jamais rien prouvé avec la sélection italienne. Tu te balades en Italie, on te jette des cailloux, et plutôt que de préparer ce déplacement sérieusement et de faire taire tous tes détracteurs, tu fais une fois de plus l'enfant immature. Messieurs, va falloir sévir. J'ai l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures et que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne au niveau des sanctions. Pour Neymar, super première mi-temps, mais la deuxième, il avait une dalle, il t'a croqué le ballon comme pas possible. Lui aussi, comme Meunier, il pensait peut-être qu'il jouait un match de quartier en bas de chez lui. On a tous un pote qui veut traverser tout le terrain, dribbler la terre entière. Mais bon, au bout d'un moment, il se mange un coup de pression ou il se prend une balayette. Alors à défaut de le balayer, Tourelle, mets-lui un coup de pression, recadre-le. Il joue à la place de Verratti, Draxler, Di Maria et Mbappé. Tu peux pas être à la construction et à la finition, c'est pas possible. Il a à chaque fois des solutions 100 fois plus intéressantes et plus dangereuses que ses dribbles. Et lui faire comprendre qu'il ira jamais plus vite que le ballon. Il a offensivement flingué les 25 dernières minutes de Paname. Pour Di Maria, moi ce mec-là, c'est un mystère.
Il est inexistant, il est bon qu'en Ligue 1. Il a marqué, c'est vrai, contre Naples, un but magnifique, mais ça a sauvé son match. Son seul match référence, c'est le match aller au parc contre le Barça, juste avant la remontada. C'est le seul. Donc moi, depuis qu'il est à Paris, j'ai pas le souvenir d'un bon Di Maria dans les grands rendez-vous. Le mec qui vient de signer une prolongation de contrat, ça pour moi c'est un mystère. Je sais pas comment c'est géré, par qui c'est géré. Je suis pas sûr que tout soit logique au niveau de la hiérarchie. Je suis pas sûr que tout le monde aille dans le même sens. Tu vas en avoir un de temps en temps qui va montrer un bout de testicule pour affirmer une pseudo-autorité. Ça a toujours été, c'est toujours le problème du PSG. Et malheureusement, tant que tout ça, ça sera pas réglé sportivement, on verra. Pour en revenir au match, j'ai beaucoup aimé Thilo Kehrer, Marquinhos et Buffon. Il y a quand même des choses positives à retenir pour les 2 matchs à venir. Paris peut remercier Belgrade d'avoir battu Liverpool. Faut savoir qu'en cas d'égalité de points avec Naples, Naples sera devant au goal average grâce à ses 2 buts marqués au parc. Ils ont quand même leur destin entre leurs mains, mais va falloir qu'ils gagnent absolument leurs 2 derniers matchs. Pour les autres matchs, Monaco qui a perdu 4-0 face à Bruges, la situation elle devient très délicate. Et c'est là que tu vois que pour Thierry Henry, le costume de sauveur, pompier de service, il est très dur à porter. L'Atlético de Madrid qui s'est vengé de la défaite 4-0 il y a 2 semaines contre Dortmund, ils ont gagné 2-0 avec un très bon Antoine Griezmann. Inter-Barça, 1 partout avec un but de Malcolm, lui qui avait été laissé de côté depuis le début de la saison. Et ça sent pas bon pour Dembélé. Tottenham qui a battu le PSV Eindhoven 2-1 et Porto qui a tapé Moscou 4-1. Et pour finir, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur Jérôme Rotten. Jérôme Rotten qui a commenté le match hier soir sur RMC et à la 18e minute, il nous balance que le PSG envoie des signaux forts. Non Jérôme, non, c'est pas comme ça. Des signaux forts, c'est mieux. Parce que là, les signaux que t'envoies aux téléspectateurs, c'est pas trop ça. C'est pas grave, on te pardonne. L'erreur est humaine. Mbappé aussi, voilà, c'est des signaux forts quand même. Hein. Mais bon, sur ce coup-là, j'étais obligé. Jérôme, tu m'emmerdes. Voilà mes salles sportifs, nous on en a fini avec cette petite vidéo taf. On se retrouve très vite. Un petit live cette semaine. Lâchez-moi vos PC, vos tablettes, vos portables, comme d'habitude. Aérez-vous la tête, faites du sport et ça fera plaisir à vos mamans. I feel your energy, hey, it's coming. Took me a century, hey, to get next to you. Classmates and enemies, hey, invested in you.